Qu'il se termine par une relaxe ou par une condamnation définitive du maire de Dakar, le procès de Khalifa Sall ou de la caisse d'avance fera date. Il laissera des traces dans l'histoire. C'est parce qu'à l'image de tout dossier impliquant une personnalité politique de ce rang, l'affaire Khalifa Sall, maire et député à la fois, ne laisse personne indifférent. La preuve, sa procédure aura impliqué et secoué toutes les institutions, centrales comme décentralisées, et tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et naturellement judiciaires. La société civile et le citoyen lambda n'auront pas été épargnés. L'affaire Sall, le maire, un dossier parmi 100, renseigne un des avocats de l'État, ce qui est vrai. Mais un dossier spécial à côté de 99 dossiers courants, pour ne pas dire ordinaires. Et pour le vider, il y aura le 3 janvier du Nouvel An une audience spéciale dans une salle d'audience spéciale, la même où un certain Karim Wade et un autre Hissène Habré ont été jugés et condamnés. Honni soit mal qui y pense. Khalifa Babakar Sall connaîtra-t-il le même sort? C'est la mère des questions. La justice est rendue au nom du peuple. On devrait dire la justice doit être rendue au nom du peuple. Principe de base dont le respect est le socle sur lequel repose le temple de Thémis. Faute de cette précaution vitale, à l'image de la terre qui tremble, bonjour le tremblement de justice dont les secousses telluriques, mesurées à l'échelle de la balance, auront la conséquence néfaste de faire trembler de tout son corps la dame à la démarche altière, fière et belle qui symbolise la justice. Il faut se garder de salir la ndoquette de la respectable drianké sénégalaise, sinon c'est toute la société qui en pâtit. Une justice rendue au nom du peuple présuppose une procédure dépouillée de tout soupçon légitime. La balle est dans le camp du juge Maguette Diop. Georges, véhicule particulier, bus, tata et tonton, Ndiaga Ndiaye et car rapide, taxi et clando, Jakarta, scooter et autres deux roues, pousse-pousse et piétons, charrettes, moutons, vaches, chèvres, chevaux et ânes. Dites, dans quel pays trouve-t-on ce beau désordre en même temps dans la circulation? Devinette plus que facile. On a beau faire le tour du monde, on ne trouvera pas un pays qui porte un nom autre que le Sénégal. C'est pire que Ndoumbelane. Même dans la forêt sauvage, les animaux ont un code et se respectent. Chacun connaît sa place et s'y tient. Gare à celui qui outrepasse son espace. À l'échelle des êtres humains que nous sommes, disons, quand chacun a son propre code de la route, son propre code de conduite, en homo sa propre règle, tout est déréglé. Aime à répéter un compatriote ayant l'avantage de vivre au Sénégal et en dehors du Sénégal et qui connaît bien notre pays du dedans et du dehors. Mais comment assainir et fluidifier l'espace affecté à la circulation sans revoir la loi sur l'âge des véhicules importés? La décision du président Macky Sall de porter cet âge de 5 à 8 ans, promesse de campagne en 2012, oblige, a atteint ses limites objectives. Ses effets néfastes, visibles à l'œil nu comme invisibles sans la loupe, sont désastreux. Circulation embouteillée, économie ralentie et environnement pollué avec son corollaire des maladies liées à la pollution de l'air. Une mesure qui répond certes à une demande sociale, principalement exprimée par la diaspora, mais une mesure aux conséquences graves pour la santé, l'environnement et l'économie avec les immenses pertes de temps. La Côte d'Ivoire, qui vit le même phénomène que notre pays, vient de ramener l'âge des véhicules importés à maximum 5 ans. C'est l'exemple à suivre. Arrêtons la marche arrière.
avant qu'il ne soit trop tard.